Ce Sega Master System m'a été confié parce qu'il fonctionne pas. Mais c'est quoi le problème? Si on met un jeu et qu'on le met sous alimentation, il se passe rien. Allô? Lumière? Allô? Bon, ça part bien mal. On voit qu'il est bien poussiéreux, donc il a traîné longtemps. Il y a une étiquette démo. Je sais pas si c'était démo dans un Jean Coutu ou dans un magasin grande surface ou dans un magasin de jeux vidéo. Si on regarde en dessous, est-ce que c'est de la rouille que je vois au travers? Ou c'est autre chose? Coudonc, on va l'ouvrir. Je suis content, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Master System sur la chaîne. Allons voir ce qui se passe à l'intérieur. J'espère qu'elle est pas... qu'elle n'a pas des dommages à cause de l'eau. Mais ça s'annonce comme ça. C'est un feeling. J'ai pas de preuve. Pas de preuve. Il me semble que je suis dû pour une petite réparation simple. Oui, mais Guiz, des fois c'est juste du nettoyage. Quand c'est facile, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'on a sauvé des consoles. Bon. Hey, les vis sont oxydées un peu, ça fait peur. De quoi ça a l'air? Ok. Oh! Aïe, aïe, aïe! Ok. Qu'est-ce que je fais avec ça? On va continuer le démontage, mais je vois pas beaucoup d'espoir. Wow! Cette console souffre. Ce blindage est, ma foi, en bien mauvais état. Il y a des rumeurs qui disent que c'était le Sega Master System qui était dans le Titanic. Il y en a une sur le dessus. J'étais en train de tourner ça, puis je me dis que ça va servir à rien. Hey, regardez ça ici. Je pense que je vais tout de suite aller chercher le prêtre. Non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Voyons donc. On va continuer le démontage. Pour isoler la carte mère. Wow. On dirait même que du corail. C'est vraiment... C'était dans le Titanic. Confirmé. Il y en a une au centre. Alright. Bon, il semble y avoir aucun court-circuit ici, hein. Tout est beau, beau, beau. Ben non, il y a rien de beau. Bon, là, je suis curieux, on va aller mesurer quand même le courant, hein. On est sadomaso. OK. Donc, ici, on a branché. C'est du 12 volts, si je ne m'abuse. Donc, on obtient 13 volts, c'est correct. Donc, après ça, ça va dans le régulateur 7805. Donc, si je mets Power, normalement, d'un côté, on doit avoir 12 volts. C'est le cas. Et de l'autre côté, on doit avoir 5 volts. Et là, on obtient seulement 0.73. Bon, il y a sûrement d'autres problèmes, mais on sait qu'au moins le régulateur n'est plus bon. On va le sauver. Toutes les consoles méritent d'être sauvées. Je sens qu'on va avoir ben trop de plaisir. OK. On va enlever le blindage ici. On est capable? Yeah! Des petites vis.
Là, on va enlever le régulateur qui est juste de l'autre bord. Il est caché en dessous de ce morceau-là. Donc, on va le dessouder pour aller le chercher. Là, on va mettre du flux, puis on va faire ce qu'on peut. Là, je sais pas, je devrais le nettoyer avant, à cause des saletés. Tiens, YOLO. Bon. Régulateur enlevé. Fait qu'on peut le dévisser. On n'a plus de besoin. Il est mort. Et boy. Putain. Tournevis électrique à main. Yeah. Arc. Oh, c'est vendredi. Ça va être facile, une Master System. Elle a l'air belle. Dans quoi je m'embarque? Bon. On va faire un gros nettoyage. Brosse à dents magique. Let's go. On en met, c'est pas de long gant. Est-ce que la rouille va partir? Grouille avant que ça rouille. Oui, ça part. Oh my god. C'est donc ben une bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas une console en aussi mauvais état sur la chaîne. J'espère que ça vous fait plaisir. On va sortir les cotons-tiges. Parce qu'avec la brosse à dents, hein, on a réussi à enlever une bonne partie, mais on a aussi étendu la cochonnerie. Fait qu'on va essayer de gérer ça comme on peut. Ce sera un travail de moine. Les moines des temps nouveaux. Ceux qui nettoient des consoles. Tiens, la rouille. On n'en veut plus. Pas beaucoup de jasette. Trop concentré. Bon. Je pense que c'est pas pire. On va aller voir de l'autre bord. De verre. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Et si j'avais pu avoir la toune de Rocky, ça aurait été le temps de la faire jouer. Ouais, ça, je pense que je pourrais pas faire grand chose. Il va rester de la rouille là, quoi qu'il arrive, mais je vais essayer de frotter un peu. Oh, il y a encore des grosses taches ici. Ça a l'air pas si pire. Est-ce qu'il y a encore un contact? Ok, ça marche encore. Puis lui, je prendrais une troisième main. Ok. Yay! On continue notre travail. On va enlever aussi ces vis-là, parce qu'il va falloir les faire tremper peut-être. Et là là. On va nettoyer le morceau ici. Qui est le dissipateur de chaleur. Peut-être que je le fasse tremper un petit peu. Ouais, je pense que je vais faire tremper tout ça. On va pogner nos pièces.
Les mettre dans un bac. On va mettre du vinaigre. Et là là. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour sauver une console? On va mettre un petit peu de savon à vaisselle. J'en ai ici qui sent rien. Pas d'odeur. On va laisser ça tremper une vingtaine de minutes. Juste assez de temps pour invoquer les dieux des aventures de la Bible. Non, je joue pas à ça. Bon, de quoi ça a l'air? On est-tu capable de faire partir la rouille? Ça me semble une tâche complexe. C'est là qu'on se rend compte quand on a plein de petits bobos sur les doigts. Ça chauffe en maudit. Bon, je vais aller rincer ça dans le lavabo, je vous reviens. Bon, on va s'assurer que c'est bien sèche. J'ai frotté un peu avec une laine d'acier aussi. Sèche. On va se mettre une petite couche de WD-40. Une petite couche huileuse par-dessus. Hein? Ce sera pas parfait. La phrase finit là. Le morceau le plus important. Et puis on gère les vis. Bon, c'est bien beau de nettoyer le blindage, mettre de l'huile pis tout, mais on sait même pas si la console fonctionne. Faut absolument qu'on remette un régulateur de courant 7805. Je vais m'en sortir un. Et là, si on veut qu'il fitte parfaitement, faut qu'on le mette sur le blindage en même temps. Donc on doit le visser dessus, de ce côté-là. Et ensuite, on va pouvoir le poser. Fait qu'on va mettre un petit peu de pâte thermique juste par principe. Je pense pas qu'il en mettait dans ce temps-là. Mais on est des adultes. Fait que nous autres, on va en mettre... On va mettre ça comme ça. Bon, il y en a peut-être un peu trop. Ça a peut-être un peu débordé. Mais, hein, c'est comme ça. On va venir visser ça. Parfait. Là, on veut le mettre à sa place. Excellent. On va mettre les deux vis en dessous. Et là, on peut venir le souder par en dessous. Bon. Je vais couper les pattes parce que ils sont dans mon chemin. Bon. Bon, je sais pas qu'est-ce que j'ai à soir, de la misère à souder. Ça a l'air bien correct. Là, c'est un petit peu le moment de vérité parce qu'on peut regarder s'il y a du courant dans la console. Bon, est-ce qu'on a 5 volts? Yes! On a 5 volts, mesdames et messieurs! La lumière n'allume pas, mais ça veut pas dire que ça fonctionne pas. On va essayer de mettre un jeu. Bon. Wonder Boy. Ben non! Bon, la preuve que ça fonctionne, on l'a, mais je pense que là, il détecte pas la cassette que j'ai mis.
Ok, on va essayer de mettre les cartes en avant vu qu'on n'arrive pas avec les cassettes. Là, ce qui est intéressant, c'est que si je mets une carte, ben ça fonctionne. Sega. Mais si je mets un jeu, donc j'enlève la carte. Si je mets un jeu, eh bien là, ça ne fonctionne pas. Chaque fois que je mets un jeu, je me ramasse dans le menu, le BIOS, qui dit « Hey, mets un jeu ». Bon ben, puisque la console semble fonctionnelle, c'est juste le port cartouche, on va aller refaire les soudures de celui-ci. D'après moi, il y a des bonnes chances qu'on y arrive finalement. Deuxième rangée. Alright. Je pense que ça va être pas mal mieux. Nouveau test. Sega. Non, toujours pas. On va regarder le connecteur de proche. Y a-t-il quelque chose? Ça a l'air quand même beau. Fait que là, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à regarder chacune des connexions du connecteur pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de brisé à l'intérieur de celui-ci. Et c'est en suivant la continuité des connecteurs ici que j'ai fait une hypothèse. Regardez. Ces deux pins-là, c'est la même. Parce que ça, c'est le port cassette. Ça, c'est le port à Sega Card, donc les cartes. Donc, ils partagent plein de points en commun. Si on regarde le deuxième point, eux autres aussi sont liés. Le troisième, sont liés. Quatrième, liés. Cinquième, c'est important qu'est-ce qu'on fait. Liés. Et là, sixième, et le septième, pas du tout. Le septième n'est pas lié. Mais pourquoi donc? Et là, je suis allé voir dans la documentation, et ce point-là, c'est lui qui détecte si c'est une cassette. Donc, c'est normal qu'il soit pas lié. Mais où est supposé se rendre ce point? Et elle était liée à la patte 4 de cette puce-là. Donc, si on va à l'envers, et on part de cette même patte 4, qui est celle-ci, je crois. On se dirige vers ce point-là. Donc, je retourne ma carte encore. Et là, on part de ce point-là. Et jusqu'où on va? Eh bien, on s'en va là. Et on continue le chemin. Donc là, on est à côté du condensateur. Donc, on part de ce point-là et on se rend jusqu'à ce point-là. Et là, on n'est pas loin de la solution. Si on regarde ce point-là, et on va de l'autre côté de la carte, on comprend que c'est celui-là. Mais en dessous, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On voit pas où est-ce qu'il va. Donc, entre ici et le connecteur, il n'y a pas de connexion. Et même si on ne voit pas, on sait que c'est lui. Donc, le point doit rejoindre l'autre point en dessous. Donc, il doit y avoir de la continuité entre lui et lui. Sinon, on ne se rend pas à la fameuse pin qu'on vient d'évaluer. Et ça ne fonctionne pas. Et même si ça a l'air un petit peu louche ici, on a de la continuité. Donc, ces deux points-là doivent être liés. Je vais juste gratter un peu ici pour voir c'est où que c'est brisé. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est très petit. Ça serait difficile de faire un pont là. Je vais le faire en dessous carrément.
Et ça tombe bien parce qu'avec le blindage, on sera pas dans le chemin. On va faire un petit fil. Ça devrait être parfait. On voit que j'avais déjà mis de l'étain parce que je faisais des tests hors caméra. Donc j'avais déjà soudé un fil, mais là je voulais vous le montrer. On va mettre notre petit fil. Et de 1. Et de 2. Je pense pas qu'on accroche rien, mais faisons attention. Bon, ben juste ce fil-là devrait être suffisant pour faire détecter la cassette. C'est tout ce qui nous manque. Sega. Allez. Ah ben, citron de Bibi, ça marche. It's alive. Ben voyons donc. Bon, il reste la LED qui me fatigue, qui allume pas. C'est pas un Sega Master System s'il n'y a pas la petite lumière verte. Donc je sais pas si elle est brûlée. C'est difficile à dire. Je vais la dessouder puis on va aller nettoyer qu'est-ce qu'il y a en dessous. Bon. T'as l'air de quoi? Tant qu'on regarde. Elle fonctionne. Ah ah! Donc la lumière était ici. On va nettoyer la zone. Est-ce qu'il y a continuité entre ce point et la résistance? Je ne crois pas. On va aller voir en dessous. Donc, il y a une patte qui s'en va avec le ground. Elle est bonne. Mais elle est supposée aller avec la patte ici, je crois. Pas mal sûr que ça vient ici. Donc, on va remettre notre DEL. On va essayer, en tout cas. C'est pas facile parce qu'elle avait comme un angle. J'en prendrais bien une autre, mais j'ai pas cette couleur-là, je pense. Alright. On va ressouder ça. OK. Donc, si je reprends mes mesures, on disait que cette patte-là, c'est en ground. Cette patte-là, ça va ici. Je sais pas c'est où que le lien est brisé. Je sais pas si c'est au début. Je sais pas si c'est à la fin. Alors, on va faire un autre petit pont. Entre ce point-là et ce point-là. Petit fil. Bon. Encore des précautions. Et là, normalement, si on l'allume, on a une lumière. Ho ho ho! Easy! Trop facile. Bon, ben on peut tout remonter. J'en reviens pas. On va juste nettoyer un peu la carcasse. Je pense que je vais garder le collant démo dessus. Comme ça, je vais être capable de l'identifier. Je vais avoir plein de souvenirs de cette console qui m'avait donné du fil à retordre. Bon, on a les 4 vis des ports manettes. Merveilleux. Alors, c'est sûr qu'on a encore un peu de rouille, mais que voulez-vous? Ça peut pas être parfait. On commence par les vis du port cassette. Super. Deuxième. Merveilleux. On a 2 vis ici. Sur le port de Sega Cards. On en a 2 sur le Power ici. Là, je sais, hein, je l'ai pas nettoyé parfaitement ici. Je m'en excuse, mais je veux qu'il garde un peu
Je veux qu'il garde un peu sa caractéristique post-apocalyptique. Il y a une autre vis en plein centre. Et là, on peut remettre le blindage. Mais là, ma lumière est supposée être ici. On y va. Quel bordel. La petite vis ici. Et on peut remettre la carcasse. On tourne. Et on met les dernières vis. Non. Et on va l'enlever. Bon. C'est l'heure d'un dernier test. Alors, on teste les cartes en premier. Tout va bien. Et maintenant les cassettes. Sega. Oui. Reset fonctionne. Il reste le bouton pause. Bouton pause fonctionne. On a tout testé. Alors voilà, on a réussi. On l'a sauvé. Soyez honnête. Qui parmi vous aurait sacré cette console-là au vidange? Je rappelle que toutes les consoles méritent d'être sauvées et bricolées. C'est sérieux. Allez, à bientôt.